On avait rendez-vous à quelle heure ce matin? T'espérais que j'arrive à quelle heure? À 9h. Et il est 11h47. Tu sais très bien que je me lève pas le matin. Pourquoi tu me donnes des rendez-vous tôt? On a 2 jours et là tu vas niquer 2h47. En fait, moi je préfère profiter moins de temps, mais en étant en forme, que beaucoup de temps en étant KO. C'est là où je suis pas d'accord avec toi dans la vie. Bon, ça démarre bien. Oh là, c'est terrifiant. Et là, ça commence à faire peur, comme tous les urbex. Oh, c'est putain, j'avais pas vu les... C'est horrible. Je déteins sur Tev. Vous remarquez qu'il est plus con quand je suis là quand même. Vous allez manger et vous allez fermer vos gueules. Ce n'est pas fait pour être mangé. Des fois, les Japonais, ils vont trop loin. Glace à l'agneau. Bon, moi jusque là le repas est parfait. Wow. Là, c'est pas exagéré, c'est quelque chose de... C'est stylé hein. J'ai jamais vu ça de ma vie. Elle est signée? Oui. Non. C'est si. C'est vrai? T'as agressé cette pauvre vieille dame? Pour le coup je te reconnais pas quoi. 45 minutes. Sincèrement pas bon. Franchement pas bon. T'essayes de m'empoisonner. J'avais plus rien à foutre de ta vidéo là. Ce qui est bien avec Tev, c'est que vraiment je découvre des paysages, des endroits du Japon. Regardez ça. C'est magnifique, putain. Merci hein. Merci pour ça. Tu connais une aire d'autoroute japonaise, c'est la première fois? Tu veux que je monte pour la vidéo? Ouais. Oui, disons la vérité aux gens. Chaque année, maintenant ça fait 3 ans, ça devient une coutume. Tev m'emmène en voiture, manger à l'improviste, voir un peu la vraie vie des Japonais. C'est ça que vous allez vivre et c'est le titre de la vidéo. La vraie vie des Japonais, fit Big Flow. C'est parti, Oli, Ghost VPN, Cyber Ghost VPN et ma matelas. Comme ça, tu as toutes les versions. On y va. Et cette vidéo est sponsorisée par Tokyo Card et attention, on a une annonce assez importante à vous faire. Peut-être que vous connaissez Tokyo Card, c'est notre boutique en ligne de cartes TCG. On a à peu près toutes les séries qui sortent au Japon, dont ces Olipa qui sont des boosters originaux. On a Pokémon, Dragon Ball, One Piece et aussi Animal Crossing. Dedans, il y a basiquement que des bonnes cartes. Il y a le petit saut de qualité. Qu'est-ce qu'on a dans ce pack? On a ça. C'est pas mal, elle est bien celle-là. Et la grosse nouveauté que vous allez, j'espère, grandement apprécier parce que après 3 ou 4 ans à faire ça, c'est une grosse étape pour nous. Nos stocks de cartes sont à présent en France. Ça veut dire que quand vous commandez sur le site, vous n'avez plus à payer les frais de port relativement chers depuis le Japon et en plus vos commandes arrivent beaucoup plus vite. On est vraiment content de ça, pour nous ça va changer beaucoup de choses. Pour l'occasion en plus, on vous fait quelques petites réductions et comme d'habitude, il y a toujours de très bonnes cartes. Bonne chance à vous. Le lien en description. Le Japon. C'est un YouTuber qui est la copie en gros d'un YouTuber connu. C'est comme s'il y avait Gros Flo. Et il est très connu au Japon. Alors il y a toujours ce cliché de oui au Japon c'est toujours propre, c'est vrai, voilà. Et globalement tous les clichés sur le Japon sont vrais. On t'a pas dit encore le thème de la vidéo. C'est quoi? C'est quoi le thème de la vidéo? Que tu serais Je suis pas dans quelle vidéo là? Je suis dans quelle vidéo Tev? Tu vas le découvrir petit à petit, mais là je vois un plat, c'est une omelette. Tu aimes bien les omelettes? Non, j'aime pas l'omelette. Le principe de l'omelette... Non, mais ça c'est une omelette japonaise. On va réconcilier j'avais Big faim Flo en plus. avec les omelettes. J'avais faim. Alors j'ai pris notre table préférée à côté des toilettes, hein, évidemment. Je le souligne quand même. Ah, ça a pas l'air bon, putain les gars, on dirait un vieux flunch. Alors, on va prendre ça. Tu veux avec ou sans crevettes? Sans crevette. Sans crevettes. Alors ça s'appelle home rice. Donc omelette rice, ils ont fait une compression. Tu as du riz japonais. C'est du riz à la tomate au ketchup dégueu. C'est du riz ketchup, effectivement. Mais l'omelette, le mariage de l'omelette et du riz ketchup fait que c'est l'un des plats préférés des enfants au Japon. Là, c'est la version un petit peu plus adulte, donc tu vas commencer par ça. On est d'accord que ça a pas l'air bon. Non, c'était mieux en photo, mais c'est quand même cher, donc on va... C'est le genre de truc qu'on se fait quand on est étudiant, qu'on commence à peine à faire à bouffer, qu'on a 20 ans quoi. L'omelette est bonne, le riz au ketchup c'est dégueu. Je donne des notes, tu veux que je se passe comment dans la vidéo? Ah non, là je veux juste que tu souffres. C'est pas ragoûtant. Non, là c'est la version un petit peu plus raffinée quand même. La sauce est franchement pas bonne. On dirait qu'ils ont pris ce qu'il y avait dans une rigole dehors là dans un trottoir et qu'ils l'ont jeté dessus là. C'est quoi ça? Il y a un insecte qui vient de tomber dans mon plat là. Il y a une mouche qui vient de mourir dans mon plat là. Putain. Avec la sauce ça le rend moins bon. Est-ce que tu peux lui faire goûter du coup? Non, moi ça va, j'ai déjà goûté. J'ai pris mon steak. Ça va être pas mal par contre. Un bon steak, 240 grammes. Non, c'est pas mal. Ah ouais. Allez, puis on va pas s'attarder trop ici parce que mine de rien l'activité principale nous attend. On va prendre un petit melon de panne. La première fois que je vois ça, ils l'ont... Ça a l'air bon.
sinon, il y a quoi? Où ça sent la cannelle là? C'est ça, regarde. Bah, je veux bien dans ça. la cannelle. Oh, Vas-y, non. mange. Bah, tu le manges pas dans la voiture. Hein. Non, non, t'inquiète. Je vais les manger dans la voiture. On dirait un nez de fond à la caméra. Pas qu'à la caméra. Comment tu dis bienvenue en japonais? Bienvenue où? Quoi bienvenue où? Ils sont chiants putain. Alors, tu veux dire bienvenue chez les ch'tis. Ouais. Chez les ch'tis et Yokoso. Non, ceux qui crient quand je rentre dans un resto. Irashaimase. Voilà, ils disent quoi? Irashaimase. Plus lentement. Irashaimase. Irashaimase. Une miette dans ma voiture avec les sièges blancs. Mec, je te dépose. Arrête, arrête, doucement, doucement. Ah non, mais là, c'est obligé qu'il y ait des miettes, frérot. Je mange un croissant dans ta voiture. C'est très bon. Non, c'est bon. Non, C'est quand même beaucoup de sucre. C'est quasiment que des morceaux de sucre qu'on bouffe là. T'aimes beaucoup le sucre. Ouais, c'est bon le sucre. Parce que regardez, t'as du sucre là, et en fait, c'est quasiment un sandwich au sucre. Voilà, c'est sympa quand même. 7 sur 10. Vous connaissez ce cliché de oui, au Japon il y a du riz partout, ils mangent que du riz. Ah ouais. Ah non mais ok. Ah non mais là c'est fou. J'aime pas trop l'urbex, mais là c'est autre chose là. Là tu m'as pas déçu là. Oh mais il est fou cet endroit. Je pense que c'était un des meilleurs parcs d'attractions du Japon et ça fait une vingtaine d'années qu'il a fermé. Et c'est assez stylé, c'est resté tel quel quoi. Là tu vois, j'imagine peut-être des parties de... Ça fait vraiment Last of Us, vraiment mais genre 100% quoi. Vas-y, essaye de filmer de manière un peu film d'action. On fait de l'urbex, il est vraiment avec un col rose. Non, non, gâche pas mon plan. On refait musique, filtre et tout. Là, le monteur il se régale. Je comprendrai jamais dans les trucs abandonnés. Ça, Tev, pourquoi ils le revendent pas? C'est ça que j'ai jamais compris. Ouais, au lieu de les laisser pourrir, ça a une valeur à l'époque que c'est abandonné. Trouver quelqu'un qui va te les racheter, les déplacer, il faut les remettre en état. C'est un problème en vrai, t'as pas de place. T'as une bonne assurance, t'as pas de concert qui arrive là. Non mais moi il peut rien m'arriver parce que j'ai trop joué à des jeux vidéo. Tiens, j'ai joué à Crash Bandicoot et tout, je sais qu'il y a des trappes qui s'ouvrent. Ouh là c'est terrifiant. Et là ça commence à faire peur comme tous les urbex. Oh c'est putain, j'avais pas vu les... Non mais ça c'est terrifiant. Ils font exprès, on dirait qu'il y a un gars qui est venu le mettre. Regarde, on est dans un début de film d'horreur, c'est ça qui est horrible dans l'urbex. Lui là, c'est le méchant principal. No Face il s'appelle. Quelqu'un lui a mis une montre de bande d'arcade. Oh putain. Les dangers de l'urbex. T'as littéralement un pendu. Démonétisation. La machine chat frérot, je suis désolé, je la vole. On la vole et on la retape. Et tu la mets à l'hôtel. Dans l'urbex, tu vois des trucs de fou. Des fois des trucs qui ont des grandes valeurs, mais tu les prends pas. Évidemment, Non, on les prend pas. Non, il y a une grosse différence entre rentrer dans un lieu comme ça abandonné et rentrer pour prendre des choses. Ça s'appelle du vol. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que tu laisses quand même les lieux tels quels pour les prochains qui vont venir. Il y a aussi une règle antique, pas toucher 20 ans, donner. C'est son premier urbex, Si- du coup il a pas encore Si tous ces les codes. lunettes, je les pose là, elles sont à moi. Mais au bout de 20 ans, je considère qu'elles sont plus à moi. Si je reviens à 19 ans et demi, que je les touche et que je les repose, c'est re à moi pour 20 ans. Donc on peut tout prendre. Let's go. Le parc est abandonné depuis 19 ans et demi. Là tu vas pouvoir faire quelque chose vraiment d'unique, c'est que tu vas pouvoir jouer à une bande d'arcade. Attends, faut qu'il y ait un petit challenge. Gagné. Voilà, fin. Moi qui fais jamais d'urbex, je me rends compte que c'est que des stats de hasard de
Ah, en fait, tu vas pas te blesser, mais tout est dangereux en fait. Comment tu sais si ça va pas s'effondrer là? T'as aucun moyen de savoir. Si ça s'effondre, on est baisé. Genre là. Ou s'il y a un truc qui nous tombe sur la tête, c'est que du hasard de... Ah, en fait, on n'a rien vu. Parce que là, il nous arrive une merde. Même moi, le premier, je dirais, eh ben, bien fait, qu'est-ce qu'ils sont allés là-bas, machin. Hein, Tev? Attention YouTube, ceci est un jouet, c'est destiné à être manipulé par des enfants mignons. On s'amuse, joie et bonne humeur. Merci, j'adore YouTube. Oh, monteur. Tu vas avoir du boulot toi mon frérot. Ambiance western, tu sais, avec les bandes qui passent, tu le mets pendant que je parle. Les petites crépitages de film, ok? Petite musique. Tev? Et tu mets les trucs en, tu sais, comme dans les vieux films, ça s'écrit les dialogues. Là, tu plans sur Tev, tu fais semblant de parler. Et là, effet de balle. Et là, Tev, effet de impact. Fin du film. Oh, ça balance. Oh, c'est terrifiant. On dirait vraiment le niveau de zombie, quoi. On dirait que c'est fait exprès. Regarde la peluche, comment ça peut être si terrifiant? C'est la personne qui ce matin me disait je déteste l'urbex, je déteste l'aventure. J'adore. Ah mais attends, il y avait carrément des spectacles là, il devait y avoir des mecs en cheval qui faisaient des allers-retours. Oh oui. Pan. Là ça devient juste plus drôle, il y a un visage coupé en deux là, sur l'autel de l'église. Il y a un putain de visage coupé en deux au cutter qui est encore sur place. Oh putain. On dirait presque une vraie. Le propre du Japon, c'est qu'il y a encore tout qui reste intact, quoi. Ils prennent pas les trucs, mais par contre ils en font des choses creepy. En fait, il y a beaucoup d'urbex qui attirent les artistes. Et souvent, tu as des mises en scène, soit pour des photos, soit pour des petites vidéos, des trucs comme ça. Mais les gens respectent quand même, tu vois. Ils en font des scènes et puis ils laissent ça comme ça. Mais je trouve ça plutôt cool en vrai. Il y a le saloon en entier. Hello voyageurs, qu'est-ce que je peux vous servir? J'ai un verre et un micro-ondes. Dans les années 80-90, il est vraiment insupportable. Dans les années 80-90, c'était la bulle économique. Du coup, les Japonais, ils avaient plein de thunes et des parcs comme ça. Ils en ont construit un peu partout au Japon. Là, t'as le parc western. Dans le nord, t'as le parc allemand. T'avais un parc chinois aussi. Il y avait une copie de Disneyland aussi avant que Disneyland ouvre. Eh ben franchement, on s'en bat les couilles. Ah ouais, on le voyait pas de loin. Et ouais, il y a des vraies maisons. C'est 1995 et je pense que c'est la vraie date de construction du bâtiment. Bon, là, ça fait vraiment flipper par contre. Oh. C'est horrible. Donc ça, c'est des bâtiments qui étaient ouverts il y a quelques années et je pense qu'il y a tellement de gens qui sont venus, qui ont tout mais bien fermé avec des planches et des tôles. Oh là là. Ah non, mais là, tu t'es pas foutu de moi, là. Le lieu est fou. Le lieu est fou. Non mais c'est incroyable. Wow. Là franchement c'est pas exagéré, c'est quelque chose de... C'est stylé hein. Tu sais qu'il est mieux fait que les souvenirs que t'achètes aux États-Unis du Mont Rochemort. C'est quand même dommage, moi ça me fait rendre triste un peu l'urbex en fait. Dans un parc où t'es censé être joyeux en plus et tout, c'est vrai que ça un beau contraste. Oh, il y a un petit landau. Un landau dans les urinoirs. Ouais. Ah oui. C'est sympa. Non mais c'est horrible, mais pourquoi il y a un landau dans les chiottes des mecs? Mais ça c'est terrifiant, putain.
Toi, t'as raté une réaction de fou. Je vais le refaire. J'ai essayé de le refaire à l'identique. Oh, les lingots d'or. Putain, lui, il m'a fait peur par contre. Ceci était une reconstitution. Ah oui, lui fait peur, j'avoue. Les vraies barres en or. Toi qui es suisse, ça te paraît legit? Le journal, il date de quand? Très bon réflexe. Il date de 1986. Donc c'est absolument pas la date de la fermeture du parc. Ça, c'est peut-être un peu plus récent. Le mieux, ce serait de trouver un calendrier, mais on en a pas vu. Et sinon, il y a aussi une autre technique qui s'appelle Wikipédia. T'es déjà allé en prison? Non. Oh, Et jamais en prison. Mais lui, il est terrifiant, frérot. Il y a juste les globes oculaires qui pendent. En même temps, c'est le shérif, hein. Il mérite pas mieux. Fuck la police, comme il disait à l'époque. Allez, prochaine destination. Toujours dans le fun et la bonne humeur. Tev, on est d'accord que niveau bouffe, t'es à toute épreuve? Non. Si on fait abstraction de l'odeur et de la texture, je pense que ça passe. Très bizarre, mais je m'attendais à pire. Ah ouais? Moi justement non. Je préfère la soupe aux abats. En vrai, c'est pas mal. Mais c'est juste pas impossible en fait. Ça croque. C'est bon par contre. Ça, c'est du foie. T'as vraiment l'impression de manger un organe. C'est très bon. Regarde comment ça bouge. Je me demande comment on peut manger ça pour le plaisir. Si, mais ça, moi, je le comprends. Ah ouais? Ah ouais, je trouve ça super bon. Ah, toutes les larves qui éclatent sous la dent, c'est quand même spécial. Pour moi, ça se mange sur 10, hein, c'est une expérience. Oui. Je vais acheter un truc que je trouve le plus dégueu. Et on va voir si t'es capable de le manger dans la voiture. Et on va voir qui de nous deux arrive à en manger le plus. Non, 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 non. C'est le défi de Tev. Alors Tev, petit défi. Je dois manger ça. T'imagines le délire? C'est les snacks les plus vendus au Japon, ça. Kakinotane. Ok, donc ça et ça. Non mais ça frérot, ça se mange pas comme ça. Ça, il faut le cuire et tout, le préparer. Mais non. Regarde, casserole. T'essayes de m'empoisonner. Casserole au micro-ondes. Non, non, mais là je vais pas manger ça, du poulet cru. C'est la grippe aviaire là. Moi je t'ai donné un truc séché. C'est rien. C'est rien ça. Oh, j'arrive pas à le toucher. Oh, ça pue. Oh, ça pue la bouffe au chien. Faut qu'on partage. Oh putain, ça pue la bouffe au poisson. Oui, les petits flocons. Ça... Oh putain. Ça a l'exact même goût que la bouffe pour... En fait, que l'odeur. La bouffe pour poisson, ben, ça en a le goût. Mais quel malade dans l'humanité s'achète ça et se dit, c'est mon petit kiff là. Personne. Pas si dégueulasse. Voilà, je vous avais dit qu'il est à toute épreuve. C'est intouchable même, intouchable. On dirait du papier aromatisé au poisson. Mais on le finira pour pas gaspiller. Hein. Mais attends, par contre, c'est bizarre. Ah, t'as les petites tentacules, toi. Par contre, c'est immâchable. Écoute bien, ce n'est pas fait pour être mangé. Des fois, les Japonais, ils vont trop loin. On peut pas tout manger, c'est ça qu'il faut leur expliquer aux Japonais. Il y a des choses, genre les cailloux, on peut pas les manger. On mange pas des cailloux. Ça, Je sais ce que c'est du cuir, mais avant d'être tanné. cuir au tanné. Les choses sérieuses commencent. J'ai rien de plus à dire. Vous connaissez certainement les book-off qui sont les magasins d'occasion japonais. Connaissez-vous les book-off plus? C'est-à-dire que c'est plus cher. T'essayes de trouver les meilleurs trucs en premier? Parce qu'il y a la règle du Ça, premier. c'est sûr, Moi, j'ai t'adores. trouvé. Ça, j'ai trouvé, moi. Prem aux jeux vidéo Pokémon. J'ai mal au genou en plus. Sumi Maïsan. Oh putain, mais il y en a autant que ça des Link. Oh, une mini Neo Geo, c'est pas un délire à toi, ça? Je l'ai. Regardez, ils ont mis les sur les cartes, c'est con. Là, j'ai jamais vu ça, c'est trop chiant. Faut à peu près voir, quoi. Il faut parler japonais, sinon. Celle-là, elle est top, vraiment. En plus, elle est chère, putain. Il y a autre chose pour le jeu rétro, c'est pas possible. Là-bas, regarde, c'est là-bas que ça se passe. Et Book-off fait aussi des trucs. C'est un truc d'occasion chez Book-off, fait par Book-off. Je ne savais pas. Il est hors de question qu'ils trouvent des trucs mieux que moi, ça. C'est des bear bricks. 16 000 yens, ça fait. 100, un peu plus de 100 balles. Ouais, mais normalement, ça vaut 250, hein. Je sais, et la boîte est très belle. Et tu sais pas ce qu'il y a dedans, on est d'accord? Si, je pense que c'est ça qui est imprimé sur le bear brick. Non, mais il y en a une chacun. Il est très beau. Ah oui, moi, je préfère celui-là, je crois. Bon, on va le jouer à pierre, feuille, ciseaux, papier. Non. Si, t'inquiète. Moi, je prends les deux. Non, bah tu rentres pas, c'est moi qui ai les clés de la voiture. C'est pas grave, je prends un Uber. Oui, bon alors là, tu vois, quand tu cherches des bonnes figurines, faut toujours regarder non pas à hauteur d'œil humain, soit en bas, soit en haut. Et c'est là que t'as les vraies dingueries. Alors tu vois, ça je vais pas acheter parce que c'est énorme. Je la trouve incroyable. Alors c'est 250 balles et puis c'est... ça pèse un âne mort. Ça par contre, bien shonen là.
Oh là là, au poids, j'ai envie de l'acheter rien que parce qu'elle est lourde. Premier degré, une figurine aussi lourde. Ouais, incroyable, je pense. J'ai envie de l'acheter rien que parce qu'elle est extrêmement lourde. 33 000 yens. Essaye de la porter, premier degré. T'as vu qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est ouf, hein? Excessivement lourde. Rien que pour ça, j'ai envie de l'acheter. Alors en vrai, je pense qu'on va la prendre. Je peux pas la remettre, t'es obligé de la prendre. Pour le repas du soir, je nous ai choisi un petit restaurant au milieu de nulle part. Et pas n'importe quel restaurant, un restaurant en travaux. Il le fait exprès, regarde, regarde, franchement, ça donne envie à qui ça? C'est la petite astuce. Les gens sont un peu dans sa vibe, ils se disent ah, ça donne envie à qui? Alors que non. C'est là qu'ils vont se dépasser les gens. Tu vois, ils ont besoin de clients, ils ont besoin de nous. Est-ce que c'est pas incroyable? Non, mais bizarrement, ça a l'air stylé. Et petite astuce, si vous puez des pieds, ne venez pas au Japon. Voilà, je vous le dis de suite, si vraiment vous avez des odeurs fortes, il n'y a aucun moyen d'y échapper, c'est horrible. Ramsey, par exemple, mais il le sait, il verra pas cette vidéo, il puait des pieds. C'était horrible, horrible. Donc venez pas au Japon. Merci mon ref. On y va? Oh, mais c'est trop stylé. Mais en fait, il s'est trompé dans cette vidéo, il voulait m'emmener dans des trucs horribles, il me regarde. La personne qui tient le bar, enfin le restaurant, nous a accueillis avec un sourire énorme. Tiens, je suis sûr, ils sont contents d'avoir du monde. Atadaimasu. Ça, c'est la carte, frérot? Ouais. Ah ouais, là, ils y sont allés fort, là. Ce qui est très drôle, c'est les Google Traductions, qui en général, sur ces trucs-là, sont très mauvais. Donc, il y a moyen de se casser de rire, mon thème. Moi, j'arrive à lire poisson. De l'âne d'agneau. 7 soupes. Ok. Pas 7. 7 soupes. Mais ça marche bien, hein. C'est bien ça. Parce que tu sais pas le faire. Vraiment le faire en entier. Pas prendre que des bribes. Alors moi, ce que je vous conseille en venant au Japon, c'est vraiment de manger du parking de Rochechouane. J'ai un graisseur de poisson et une râpe avec du vinaigre. Kekko muzukashi desu. Arigatou gozaimasu. C'est des petits poissons, c'est dégueu. C'est plein de mini poissons sur du radis. Ils sont chiants pour ça. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de mini poissons morts? Non mais c'est des mini poissons albinos, blafards. En fait, personne mange ça, frérot. Tous les Japonais mangent ça. C'est connu? C'est connu. Ça s'appelle comment? Shirasu. Glace à l'agneau. Mariné, pétri dans la vanille. Alcool. Mariné et pétri jusqu'à obtenir de la vanille. Moi, j'ai pas exactement la même chose que toi. Peut-être que si on recoupe toutes les trames, Toutes les infos. on arrive à avoir une info. Putain, je comprends rien. C'est le pire menu que j'ai vu. Donc, comment on va faire, les gars? Après Mais là, plus de 15 ans au Japon. mais on n'a pas commandé ça. Non, on n'a rien commandé, c'est ça le truc. C'est le twist du restaurant. C'est que je comprends rien là, ce qui se passe, putain. Parce que les Japonais sont les spécialistes des grands plateaux Oui. où au final, il n'y a rien. Un carré de gelée, ça compte pas. 2 oignons là, ça compte pas. Un bulot, ok. En jambon, il y a ça. Un bout de salade. En fait, il n'y a rien, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien à manger. Y a Ça, rien. c'est le nombre de plats qui arrivent. Ah, mais tu nous as pris ça? Je l'ai pas pris, c'est automatique. Quoi? Ça vient, et si on n'a pas assez, on commande des trucs en plus. On n'a pas le choix? On n'a pas le choix. Donc vous allez manger et vous allez fermer vos gueules. D'accord? Le petit poisson là, c'est parti. Alors par contre, je pense que tout est quali. Les shirasu, je suis vraiment pas fan. J'en mange jamais. Parce que déjà, je trouve que c'est inutile de massacrer 50 000 poissons pour un plat. Mais ceux-là, c'est les meilleurs que j'ai mangés de ma vie. C'est pas possible que tu n'aimes pas, ça a un goût de pâte. C'est sincèrement pas bon. Du coup là, ce qu'on a dessus, je pense que c'est un genre de caviar. Hein. C'est On va pratique appeler ce sel là comme ça. C'est trop pratique, tu sais, pour se servir un peu de sel. ça, c'est un truc qu'on mange généralement en fin d'année au Japon pour le nouvel an. Non, non, en vrai, bon. Tev, je suis très fan de ta chaîne. J'ai vu toutes tes vidéos. Tu n'as quasiment jamais dit que c'était pas bon. Tu es un aspirateur de table. Donc quand Tev vous dit que c'est bon, bah non. L'endroit il est inoubliable. Incroyable. Tu manges pas ton escargot? Toi qui aimes bien la nature? Frérot, on ne mange pas les escargots. C'est comme ça, il y a des trucs dans la nature qui ne se mangent pas et les Japonais, ils adorent prendre ces trucs-là spécifiques et les manger. On mange pas du caillou, on mange pas des escargots. Ça va être incroyable. On vient de nous amener. C'est du karaage de poisson, mais frais, enfin bien chaud comme ça là. Dans un restaurant, regarde la taille, le morceau de poisson, bien fumant là. Il est fondant de fou. Mange-le assez vite parce que c'est imbibé dans de la sauce, il va trop ramollir sinon. Je n'aime pas le poisson, d'autant plus qu'il baigne un peu dans une sauce. Non. On sent et dis-moi si ça sent pas un peu les chiottes.
Ah, merci. Des chiottes de cabane, genre en montagne. Oui, la sûre. La sûre. Ça sent la sûre de chiottes. Ça sent la forêt, ça sent le bois, ça sent la nature. C'est le meilleur tempura de poisson, écoutez-moi bien, que j'ai mangé de ma vie. Et personne ne me l'enlèvera. Il exagère tout là, les gars, il est en folie. Pour moi, jusque-là, le repas est parfait. Ça fait partie du côté. Ça fait partie du côté. Il y avait une vraie phrase. Oui. C'est juste que j'ai vraiment eu de la salive dans la gorge. Ça fait partie de... Du côté. du côté... d'un des côtés chiants des Japonais quand même. Un de leurs côtés chiants, c'est les bouffes trop bizarres quand même. Au petit-déj, il y a des choses plus faciles à bouffer que de l'oursin cru. Ah oui, ça c'est horrible. Oh, tu connais ça? Le natto, mais c'est incroyable. Oh là là, ça, mais quand tu l'avais montré en vidéo, j'avais failli gerber. Mais en tout cas, c'est vrai, autant pour moi, je suis mauvaise langue, c'est vrai quand même que ça a l'air délicieux. Ne soyez pas trop dur dans les commentaires, c'est une bonne personne dans le jeu. Que j'apprécie vraiment, sinon je ne serais pas à cette table. Tout le monde sait que j'adore le Japon, j'y vais une fois par an et tout. C'est juste que des fois, il faut le dire. Des fois, niveau bouffe, ils sont chiants. C'est un des pays où tu manges le mieux, mais des fois, c'est relou. Ils t'amènent un truc très bon et ils vont te foutre une plâtrée d'algues dessus que tu n'as pas demandé et t'es en mode mais pourquoi? La leçon à retenir, c'est que des fois, tu veux faire plaisir à quelqu'un, tu l'amènes dans des endroits un petit peu sympathiques, que ce soit ça ou faire des cadeaux, et on te chie dessus. Voilà, c'est la vie, hein, finalement. Va te faire foutre. Il y a vraiment des gens qui mangent de la gélatine. Tu connais le pâté en croûte? Le pâté en croûte, c'est très bon, mais il y a vraiment très peu de gélatine. Ce qui est bon, c'est, devine quoi, dans le pâté en croûte. Le pâté en croûte. Non, ça fait... C'est logique aussi. Il est 21h29, on a 16 minutes jusqu'à l'hôtel. L'hôtel ferme à 10h, l'enregistrement. Et ça stresse personne. C'est parfait. Sérieux, c'est ça le check-in? D'où ça ferme? Ils disent avant 10h. Comme je vous ai dit. Peut-être la tablette à 10h, elle s'arrête. Ça n'existe pas, ça, au Japon. J'adore parce que c'est gentil, t'as voulu me faire vivre un peu la galère et tout, mais ça a l'air de luxe, de malade là où on est là. 6, 7, 0, 5, 3, 1, 5, 8. Error. Redis. 6, Oui. 7, 0, 5, 3, 1, 5, 8, 9, 0. C'est bon. Con? Non. T'as un QR code? Non. Eh ben notre ESA n'existe pas. C'est pas grave. C'est terminé. Rakuten Stay Village. Il est là. Allez, on reprend. Je sais pas si c'est pas le même. 6, 7, 0, 5, C'est le même. 3, 1, 5, 8, 9, 0. Espace 0, 1. Ils ont rajouté deux trucs. Search. Error. C'est ciao. Ou alors, est-ce qu'il y a un truc tiré du bas? Ouais, au milieu, tiré du bas. Hein? Oui. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est? Regarde, tu peux pas savoir que c'est un tiré du bas en plus. Il est 21h57. non, mais non. T'as un national passport? Oui, résident. Oh putain, faut rajouter son adresse et tout. Non mais sérieux. Adresse. 6, 7, 0. Ah. Hi, konnichiwa. English speaker will call you back. あ、いや、日本語で大丈夫じゃないですか。 English speaker will call you back. あ、日本語でお願いします。 Okay, just a moment, please. Okay. Mais いつどこに？いや、どこに？はい。Ils ont une réservation pour une personne. D'abord, tu mets toutes tes informations pour les enregistrer dans un ordinateur parce que c'est moderne. Et après, tu vérifies toutes les informations que tu as rentrées avec la personne qui elle-même va vérifier les informations Voilà. dont elle a besoin sur un ordinateur qui va nous confirmer oralement parce que les informations que j'ai sur Booking toutes. Tu sais, des fois, ils te demandent 4 fois ton nom et prénom. Au bout d'un moment, c'est pas dans le fichier? C'est pas dans le putain de fichier, mon prénom? Vous avez réservé 3 villas. それぞれのお部屋に過ごされる方の名前ですとか住所の登録をお願いします。 6, 7, 0. Il faut le faire 3 fois, tous rentrer nos photos. Allez, QR code. Please make sure back. Done. Non, cancel. Putain! Non, il faut qu'on remette l'adresse en entier et qu'on le fasse pour chacun, mais... Oh. Non, t'étais presque. Mais putain, pourquoi y a pas les deux? Guest information 1. Je te dis que tu dois la rappeler et lui dire je ne peux pas rajouter les gens. C'est juste ça que tu dois faire là. あ、すいません。あと
3名のリストけど、違う住所でしたら他の方も同じフルが終わったらまたはいこれ。でもちょっと待ってください。できない。もう一人の情報しか入れれない。On va tout refaire à zéro, sauf que cette fois normalement on peut rentrer toutes nos informations. Ah, alors laisse-moi faire 6, 7, 0. Il est 22h11 et on recommence à zéro. Je comprends parce que nous aussi on a des hôtels et on est obligé de demander certaines informations aux clients. Mais ça me fait chier de leur demander. Je sais qu'il y a des gens, ça va leur faire chier de rentrer leur numéro de passeport et leur machin. Hi, hi. Saint-Michel, hi. Il est 22h21. On a mis 30 minutes, ça va. Oui, c'est quoi le passeport? Bah, je viens de le prendre en photo, mais là on a qu'une chambre. C'est pour moi, je veux les autres chambres aussi. Oh non, monsieur. Non, attends. 最後に確認させてもらってもいいですか。はい、もう一応システムが難しすぎて。Non, non, non. あ、もうちょっと上で。はい。あ、はい。ご予約番号順にはい、大丈夫です。アンダースコア01、アンダースコア02、 Oui, アンダースコアj'adore le Japon. Ouais. Des fois, Regarde. Elle a écrit sur l'ardoise. Parce qu'on est censé avoir un numéro de réservation par. Et du coup, ils ont dit bon, on abandonne, on marche sur une ardoise. C'est n'importe quoi. Ce qu'on a fait, du coup, c'est pas une réservation complète. Il faut, quand on est dans la chambre, il y a une tablette, il faut qu'on refasse une. Non, mais là, c'est. Regarde, ils vont se la prendre là. Regarde bien, il n'y a pas un monde où je touche à cette tablette avant de partir. Et bonne chance pour me retrouver à Toulouse en France. Pour le coup, je te reconnais pas quoi. 45 minutes. Non, mais tu t'es énervé dès le premier appel. Genre putain, mais pourquoi? Frérot, tu as même pas cherché à savoir, t'as agressé cette pauvre vieille dame. Il me devient fou dès que c'est administratif, le gars. Mais d'où? Il était en train de me gueuler dessus là, Kolyama, Keto. Et la pauvre vieille, elle savait même pas qui t'étais, de quoi. C'est pas par un faute, c'est le truc, il est mal branlé. Il y a A10, A9 et B01. Et je pense que la tienne, c'est la B01, c'est la mieux. Ah, il y en a une mieux? Bah, il y en a une mieux. Ah! La nôtre, elle fait juste 100 mètres carrés. Et la tienne, c'est 145. Tu veux prendre la A9, Eva? Moi, je préfère les chiffres pairs, la A10. Allez, on va décorer la chambre de Eva. Oh, l'enculé, mais c'est grand! Oh, la frappe! Attends, c'est peut-être la mieux, ça, au final, non? Mais quoi? Oh, c'est un truc de malade, regarde, Attends, quoi? T'as double bain, t'as même extérieur. Viens voir. Là, t'es à l'extérieur. Et la petite trappe, c'est un sauna. Si tu veux passer d'un lit à l'autre, tu vois si l'autre il est devenu trop chaud ou trop froid. Ça va te suffire là, Eva? C'est le contraste de tout est abandonné. On avait un parc, mais en fait tout est abandonné sur le bord de la route dans cette région. Mais pourquoi il y a des hôtels comme ça ici? Pourquoi il y a des villas ici? Je sais pas, mais t'as remarqué quand il y a des seuls clients quand même. Il y a Trop personne. bizarre. En fait, le lieu Il y a où tu une nous as amenés est tablette trop et bizarre. personne. Oh, il y a même il y a un barbecue et tout dehors. C'est incroyable. Et ça, c'est pour une personne. Maintenant, on va voir la maison qui est bien. Parce que Biclo, c'est une star, on l'a mis bien. 1, 2, c'est parfait. 6, 7, 0. Alors, oh my fucking god. La même chose. Mais non, c'est mieux. C'est une maison pour 8. Il y a vraiment 8 chaises derrière. Après, c'est ric-rac quand même. Oh là là, cette salle de bain. Regarde, t'as double évier. C'est là qu'est le luxe. J'ai un pot. J'ai une double douche. Quoi? Tu peux faire eau chaude, eau froide en même temps. Mais il devait pas me faire vivre l'aventure. Tu peux faire un bref message à Thomas? 2 heures? Il a vécu un peu les mêmes choses que Mais toi. en fait, il a pas mis assez la pression à Tev. Moi, j'ai mis une pression à Tev où il savait que quand même. Du coup, là, je suis en mode, tu vois, quand même, c'est des standings bien en dessous de ce que j'ai d'habitude. Donc, c'est quand même pour moi une découverte. Regarde, t'as vu la taille du salon? C'est minuscule. Ah, je me suis trop fait niquer en vrai. Tu vois, il me remet vraiment en mode camping. C'est un peu un camping, c'est un peu un bungalow. Je vois aucun marqueur rassurant. Si je dis pas de bêtises, les hôtels sont là. C'est des petites huttes. J'ai froid, Benoît. Je me barre d'ici. Je veux pas dormir entre un champignon et une pastèque. C'est pas des vacances, ça. C'est une mandarine? On dort dans une mandarine? Et ça, c'est une salle pour faire quoi? Pour être japonais? Si jamais tu veux te faire un petit kiff à la japonaise, Ah oui, oh, c'est un boulot, non, d'installer tout ça? on explique. On a fait un petit séjour au Book of Plus. Évidemment, on a acheté des trucs, ça c'est incroyable. Des fraises lyophilisées, enrobées de chocolat blanc, mais juste ce qu'il faut de chocolat blanc. Les trucs cheap, t'as un tout petit peu de fraise avec beaucoup de chocolat. Là, t'as une vraie fraise avec un tout petit peu de chocolat blanc, c'est incroyable. Tiens, d'ailleurs, j'avais ramené ça pour te faire plaisir parce que je sais que t'adores. Oh! Étant donné qu'on a ça. Je l'aurais vu dans toutes les situations, c'est incroyable. Bonjour. Frérot, tu sais que je t'avais beaucoup aimé, mon Tev. Merci, c'est gentil. Tu sais que je vais t'inviter au Japon, on va passer un très bon moment. Je vais te dire un truc qui va te choquer, Flo. Franchement, le Japon, je vais peut-être y aller un jour.
Oh putain. Quoi? Mais qu'est-ce qui te prend? Et Tev me fera un tour, je viendrai au Japon. Voilà, sachez-le. Allez, c'est dit. Et mais ce qu'est-ce qui se sera un passe plaisir. Il est tellement plus gentil que toi, c'est fou. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a acheté? Qui a acheté les meilleurs trucs? Je vais commencer par un classique. T'as acheté des G-Shock, mais je les ai vus, mais t'as acheté lesquels? C'est les couleurs de Excite, noir et rouge, et elle est incroyable. 8800 yens, ça fait 50 balles. Mais en fait, le principe de l'occasion au Japon, pour le coup, c'est hallucinant. C'est vraiment cliché de dire ça, mais vraiment. Des fois, ils te disent attention, désolé, elle est un peu abîmée, regardez là. Il y a un point microscopique, Et si là vous avec fermez un œil et t'es là, avec ta loupe, bah non. ça vous dérange pas? J'ai choc numéro 2 pour Link. Ah, je préfère celle-là. Moi aussi, mais elle est un peu fine. Là, tu vois, pour moins de 100 balles, j'ai quand même 2 G-Shock quasi neuves, dont une que je connaissais pas du tout et une dont je ne connaissais pas la couleur. Pas mal. Excellent. 7 sur 10. 8,5 sur 10. Descends. 9. Mon premier achat, c'est ça. Un sac Louis Vuitton vintage officiel. Et ça, pareil, c'est de l'occasion. 350 €. C'est pas cher du Ce tout. qui reste cher pour un sac, mais pour un Louis Vuitton, ça neuf, ça coûte 2700, 2800, 3000 € des fois. Et moi je préfère le fait qu'il ait vécu, qu'il soit vintage. Petit plan pour ceux qui aiment les trucs comme ça. On a fait combien d'heures de route? Depuis Tokyo, même pas 2 heures. 2 heures de route, Ouais, les prix 2 heures. sont divisés par 3. Deuxième objet. Il y avait tout un bac avec des amiibo. C'est toujours bien trop cher pour ce que c'est, mais c'est très stylé les amiibo. Les amiibo. Et celui-ci, Duck Hunt, on le voit très peu. Les amiibo, je trouve que tout l'intérêt c'est la boîte. Je trouve ça moche. Les collectionneurs d'amiibo les laissent dans la boîte. Je trouve ça dévalorise le truc de Mais fou. tu rigoles, mais sans la boîte, c'est une figurine d'Happy Meal quoi, un peu. Non, moi je te mets 3 sur 10 là. Enfin, pour moi, c'est un 5. Je respecte. Mon deuxième achat, il est un peu spécial. Quasi personne connaît. Et c'est très rare d'en trouver, j'étais choqué d'en trouver là-bas. C'est le TCG de l'artiste Takashi Murakami. On va en ouvrir un peu ou tu gardes les boîtes scellées? Je crois que je vais les ouvrir, j'aime trop ça et je cherche vraiment des cartes rares. Je rêve d'avoir une super rare parce qu'elles sont sublimes. On est quand même sur du, quoi, 16 000 yens, 110 balles la boîte. Ah ouais, non, ils étaient scellés total, mais ils ont mis quelqu'un qui a mis du poids dessus parce qu'il est con, quoi. Ils ont... Bon là, mais ils viennent me la déceler carrément là. Non, Mais un coup de poing dessus. Coûte 100 balles le truc. il a dit je vais les ouvrir. Je crois que je vais les ouvrir. Très bonne transition avec ce que j'ai. Ah, j'avoue que je les ai vus. T'as fait l'affaire du siècle mon frérot, c'est hallucinant. Alors, ça, je ne comprends pas le prix. On a un TCG Olivier Tom, Captain Tsubasa en japonais. Ce display coûte à la base 1560 Mais attends, yens. mais quoi? C'est-à-dire qu'il coûte même pas 10 balles et ils te mettent 50%. C'est-à-dire que personne n'en veut. Mais comment c'est possible? Je comprends pas, le Japon, ils sont pas fans de tous ces trucs là? Bah, Captain Tsubasa, apparemment, c'était un... 5 € le display. Même pas. Surtout que j'ai regardé, du coup, sur internet, les cartes le plus chères là-dedans, elles coûtent 200 balles. Du coup, petit rappel, la boutique Tokyo Cards, où vous avez aussi tous vos displays Pokémon japonais, mais aussi les derniers displays One Piece, et puis du Dragon Ball, et bien d'autres choses encore. Alors moi, ça c'est du trésor mon tel. Là, c'était pas trop cher, et surtout, c'est un état de bâtard. C'est les primo Pokémon. Effectivement, il y a la notice. Là, tu vois, c'est un peu là. Mais je me demande si je vais pas les faire grader, Tev, carrément. Ça, c'est des trucs que t'en trouves de temps en temps, déjà plus cher que ça. Et en plus, là, t'as toute la série. C'est un mec qui les a gardés précieusement, qui les a toutes revendues d'un coup, là. Et pour pas beaucoup, en plus, il les a revendus, le mec. Je trouve ça vraiment bien ce que t'as pris. Mais tu n'as pas la Toyota cigarette box. Je te jure que je l'ai vu et je me suis dit, ah, ça, c'est un truc à la Tev dans ma tête. Sur tous les produits que j'ai vus aujourd'hui. Mais c'est quoi? Déjà, c'est 7700 yens, c'est un petit prix, enfin, c'est 40 40 euros. balles quand même. Ouais, 40 balles. J'ai regardé, ça vaut 200 balles. Hein? Je veux dire un truc évident, mais je voudrais prévenir les Français. Alors tu vas me prendre très con, mais la première fois que je suis venu au Japon, je croyais que c'était scellé. J'étais en mode, wouah, scellé en plus. Mais non, ils recèlent tout eux-mêmes. Bien sûr. Ça paraît débile, mais on n'a pas l'habitude de voir ça en France sur l'occasion. Là, par contre, je vais te demander un petit peu de Sérieux. retenue parce que la boîte fait aussi le prix. Hein. D'accord, donc il faut y faire gaffe quoi. T'es une merde. Oh, t'es vraiment une merde. Non, t'as tapé dessus vraiment? Il a vraiment tapé dessus ou pas? C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais ça méritait. Écoute, écoute. Déjà, c'est du métal. Je m'attendais à un truc en bois, moi. C'est neuf. Alors, mais du coup, c'est quoi? C'est un cendrier? Non, c'est un garde-cigarette comme tu dis. Tu sais, à l'époque, les mecs ils mettaient leurs cigarettes un peu en pyramide dedans. Oh putain, wow. Comme c'est lourd. Doucement. Sprinter. Oh. En fait, voilà. par les vitres, tu vois, les clopes. Frérot, c'est juste magnifique, je te jure que c'est vraiment un bel magnifique. objet, hein. Et Toyota, ils avaient une voiture comme ça? Ouais, je pense qu'il y a plusieurs modèles de Toyota, du coup. Regarde, tu peux même mettre des petites fraises dedans.
Eva, tu veux une fraise? C'est vraiment un mafieux, vraiment qui fait des choses pas bien, qui a ça sur sa table. Quand il te propose une clope, il fait « Tu veux une clope, mon gars ?» C'est un beau loot, hein. On va se coucher et puis demain on s'amuse encore plus. Oh non, il faut qu'on ouvre ça, putain. Donc on n'est pas obligé, hein. Si, j'ai vraiment envie. Capitaine Tsubasa. Étant donné que t'en as déjà volé une, on va en ouvrir 5. Et ça fait quand même pas mal, on a 5 fois ça à ouvrir. Il y en a beaucoup dedans. Mais ouvre mieux, frérot. Fais-toi la Oh, c'est le gardien de but. C'est Tom. C'est Butman. Ouais, déjà, elles sont sympas. Oh, il y a un truc, ça brille de fou en dessous. Il y a un truc. T'as une full art. Oh, mais celle-là aussi, elle est bien. Oh, mais elle est incroyable, Tev. Oh, regarde, j'ai trouvé la meilleure Oh, carte. le chien. On est trop content de l'avoir. Déjà, celle-là, elle coûte le prix du... Non, mais c'est pas possible, faut qu'on vérifie mieux. C'est celle-là, le 24. Oui. 6,50. Il y a des cartes à 166, 155. Foiled and signed. Ok, il y a une signature et tout. Donc, à mon avis, Elles ça sont sort pas tout le temps. Vas-y, ouvre là. Tu vas pas assez vite. Elles sont belles, elles sont de bonne qualité. Hein. Oh, Paris. Trop bien. C'est les Français. Fransujin Des. Oh, regarde, j'ai un livre. Je l'ai eu aussi, il est nul à Yesh. Oh, celle-là aussi, elle est pas mal, ça. C'est Mark Sanders, ça. C'est Toi, tu regardais quand t'étais jeune? Bien sûr, j'ai grandi avec ça. Ça, c'est le Vegeta de Olivier Tom. T'aimes le foot? Je déteste. J'en ai une. C'est vrai? Elle est signée? Oui. Non. Si. C'est vrai? Oui. Sérieux? Merci, Tev. Attends, c'est pas vrai. Frérot, montre. Dans l'ordre des bonnes. Ok. Messieurs, dames, combien t'as acheté le display? En tout, sur les 7, 30 balles, un peu plus de 30 balles. C'est 160 €. Oh, elle est signée, c'est vrai en plus, putain, c'est vrai. C'est 160 €. C'est la deuxième plus chère. Je viens d'avoir la même en non signée, regarde. Donc ça veut dire vraiment que la version Ouais, signée la et version tout, c'est signée. une folie, frérot. Et c'est pas le même hologramme, tu vois. T'as jamais fait une ouverture de carte Olivier Tom comme ça? J'ai quand même beaucoup de belles cartes. Hein. Là, regarde, Yes. regarde. Waouh. C'est les vraies meilleures scènes en plus. Olivier Tom, ils sont toujours en forme. Tu connais pas? Big Flo, Oli. Non, je connais pas, frérot. Toi, t'es né dans les années 50. Ah, j'adore ce qui se passe. Oh, attends, j'en ai une trop bien. À 14 $ déjà. À 14 $, vraiment. Ça rembourse 4 displays. 3. Franchement, c'est très bonne ouverture. Tu parles, t'as eu la plus rare du jeu, frérot. Tu peux être content. Hein. Et c'est toi qui as le plaisir de l'ouvrir, comme à chaque fois que j'ouvre des cartes. Est-ce que moi je trie les holos? Bah, c'est ce que je suis en train de faire. Ils arrivent vraiment pas à s'arrêter. T'as quelqu'un qui va me dire l'heure? Il est minuit en gros. Ça va. Et ils veulent trier. Ça va, mais attends, parce que... Allez, bonne nuit tout le monde. Beaucoup de bonnes cartes. Non, c'est pas fini là. On cherche la geisha. Oh, c'est super beau. Mais oui, je te dis que ça va percer ça. Oh, elle a tout le fond doré. Elles sont très épais. J'ai essayé de faire le full set, j'ai acheté un classeur carrément. Ah, le dos, on n'a pas vu le dos est beau aussi. Ah oui, le dos il est vrai fou. qu'il est beau. Je Le l'avais dos il pas est vu. vraiment bien. Moi je veux la geisha. Oh, ça aussi. Oh, Oh, elle est c'est beau ça. Incroyable. Allez, on vous montre à la fin quelles sont les meilleures. Mais si, c'est celle-là. C'est une des plus rares. Tu l'as ouverte, tu m'as pas dit. Bah si, j'ai dit, mais tu m'écoutes pas. Donc les deux là, c'est des rares. C'est des ultra rares. C'est un peu comme des full art, je crois. 50 € en PSA 10, ah c'est pas beaucoup. Non, en loose, elle coûte 9. Bon, on n'a pas eu de méga rares, mais elles sont vraiment très belles. Pas déçues. Oh, c'est un bonsaï. Oh, et il y en a une qui est en double. Allez, à demain. Oriental Fine Art, Curios, Churros. C'est un ancien magasin effectivement qui a été transformé en petit restaurant. Comme il est gronchon quand il a pas son café le matin, on va faire un effort et puis manger sur des tatamis. Allez, à Je pensais à l'ancienne. Thomas Dezerk. Apparemment, je fais le même concept que toi. J'ai pas du tout fait ça, moi. Tout est bien. En vrai, c'est stylé. Hein. Regarde, il y a un menu qui va apparaître sur notre table là. C'est ça? Alors, regarde, il y a un petit menu en anglais. Ça a pu changer d'hier. Oh. Regarde les petites crêpes. Natural crêpes. Donc on va partir sur deux. le Butter Sugar Lemon. Voilà, on en prend deux. Je sais pas si ça va être suffisant.
pour toi, la poubelle de table, je pense pas, non. Je pense qu'on vraiment Toi, tu peux mettre ta bouche là, et après, regarde, on envoie tout dans ta gueule comme ça là. Voilà, tous les restes. Hier, tu nous as bien servi, hein. Putain, t'as bouffé 47 asperges, 6 poulets, 17 poissons visqueux. Tout ce que t'as commandé finalement. Oui, voilà. Et franchement, c'est vrai que là, il m'en fait voir de toutes les couleurs. Regardez ça, ce que je suis obligé de boire, franchement. Entre l'hôtel déjà et là, c'est vrai que je vis la même expérience que Thomas. Délicieux. Déteint sur Tev, vous remarquez qu'il est plus con quand je suis là quand même. Ça va être une bonne crêpe. Parce qu'en général, les crêpes japonaises, celles qu'on voit dans les petits, tu sais, les trucs avec les fraises, kawaii, tout ça, la crêpe est mauvaise. Le plat est bon, mais la crêpe en elle-même n'est pas bonne. Elle a pas de goût, elle est froide. Là, je pense que la crêpe va être bonne et ce serait peut-être une première au Japon pour moi. Un délice. Il est vraiment dans la position d'un elfe dans Harry Potter. Regarde comment il mange. On va faire ça vite, hein. C'est très très bon. Alors on était censé aller à un endroit un peu sympa qui est un parc époque Edo à l'ancienne du Japon. Mais étant donné que le temps est dégueulasse, je sais pas si on y va ou on n'y va pas. C'est à l'extérieur tout? C'est quasiment tout extérieur. Sinon plan B. C'est quoi le plan B? Baby girl, how you like that? La voiture elle a du mal à faire péter les basses là. Oh, c'est beau là, regardez. Allez, je mets des trucs grand public. On va s'arrêter sur une nouvelle aire d'autoroute qui est peut-être mon aire d'autoroute préférée du monde. Oh. Mais c'est tout le T'as vu, on en bafouille tellement c'est bien. toute l'aire d'autoroute qui est sur ce thème. Le thème du Japon. Oh, au Japon. Qui l'eût cru? Comment s'appellent ces bâtiments traditionnels, Kev? Des maisons. Je vais pas marcher, profiter de l'extérieur déjà? Moi je vais acheter des trucs à Bukov. Regarde, c'est pas magnifique. On va manger là. On est à l'intérieur d'une station-service, enfin d'une aire de repos sur l'autoroute. Et même la grand-mère est d'époque. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'était ma blague. Déjà que les aires d'autoroute de base sont très bien, mais celle-là, t'imagines quelqu'un qui ne connaît pas le Japon, enfin qui n'a pas l'habitude de conduire, de s'arrêter sur l'aire d'autoroute, qui se retrouve là, il est ébahi. Okay. Du simple carton de pâte. Pas de gamme. Qu'est-ce qu'on va pouvoir manger? Il y a de l'anguille. L'anguille. Ça se mange ou ça se mange pas? Ça aussi c'est très simple. Ça se mange grave. Ça se mange quand tu le vois là. Quand t'as faim, tu manges tout. Hein. Bon. Chacun prend son truc et on se fait un petit point à table. De suite. Tu peux s'il te plaît arrêter ton téléphone pour qu'on puisse... J'en ai marre de faire la vidéo, je veux juste vivre le moment présent. Moi j'ai pris un ramen classique. Vous connaissez ce cliché sur les ramen sont toujours bons au Japon, ou que taille, ça n'a rien à voir. Il est... excellent. Non, là, le cliché. Vrai. Ah, tu me suis sur aucun délire dans non, cette vidéo. Non, mais il est vrai. Et moi, je suis en train de faire un truc froid, là. C'est beau, hein, le Japon. Ouais, je te fais vraiment une visite de luxe. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus bientôt parce qu'il va faire nuit, on va rentrer en ville. C'est ça la fin de vidéo là? Non, bah non. Ah putain, elle est pourrie ta fin de vidéo. Avec ça qui parle en même temps. Non, on va attendre un peu alors. On va finir la vidéo là-dessus parce que là de toute façon il va faire nuit. Merci d'avoir suivi et à bientôt sur ici Japon. Fin de vidéo. Dans les backrooms. Mais ça peut pas être là. Il y avait marqué 2e étage, c'est sûr. You are here. Mais comment il peut être fermé? C'est pas possible. Mais genre quoi? Tout le centre commercial est fermé dans son entièreté? Ça serait marqué quelque part. Qu'est-ce que ça dit Google Maps? Non. Ferme à 21h, il ferme plus tard que d'habitude en plus. Frérot, il y a personne. C'est des backrooms total. Il y a une musique déjà. Pourquoi ils se sont fait chier à mettre une musique?
qui est bien avec les Japonais, c'est qu'ils sont sobres et discrets sur les infos qu'ils donnent, tu vois. C'est clair et précis. On va essayer de prendre cet ascenseur-là. Faut se rappeler de par où on vient, par contre. C'est le même qu'on a pris. Bah non, sinon on serait sorti là. Mais non, mais c'est juste que là, c'est l'étage d'en dessous. Elle a raison, elle est brillante. Heureusement qu'on te suit pas, du con. Là-bas, Boukov. On n'était pas dans le bon bâtiment, je pense. Kev, il faut savoir que malgré ses expériences de tour du monde et tout, il est pas très bon niveau sens de l'orientation. En fait, il marche un peu au sonar. C'est l'aventure tous les jours. Et ça m'étonne pas voilà, qu'il ait ce personnage de moi, je prévois pas trop à l'avance parce que juste, il est nul pour ça. Déjà, il y a du monde un peu. C'est rassurant. On y est. Ouf. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Ah, il n'y a pas d'entrée. Il y a marqué quoi là, 5h30? Non, c'est la date. C'est fermé le 30 mai exceptionnellement. Un jour dans l'année. C'est l'inventaire. C'est exactement ça. Ils font l'inventaire pile aujourd'hui. Il a l'air incroyable. Oh non, les vitrines de fou. Putain, je suis dégoûté, faut qu'on en trouve un autre. Ce manque de bon interstellaire. 82 kilometers later. Alors, je vais être obligé de sortir l'appli là parce que Oh non, putain. Il nous a ramenés dans un endroit, il n'y a pas de book-off encore. j'ai fait confiance. Mais écoute, Putain, c'est dommage, le séjour commençait bien et la vidéo aussi, ça va être dur là de faire une bonne fin. Parce que là, c'est de la merde pour l'instant. je suis désolé, il est à 2,5 km. Non. Non, mais on n'est pas si loin. Non, mais on va pas y aller à pied. 47 minutes à pied. On va reprendre la voiture. A little later. C'est la dernière chance de la journée. On est parti pour le premier book-off à quelle heure sans déconner? 16h? Un peu avant, je crois. On a mis 3h30 pour faire un book-off. Il est 7h. Mais ça, en général, c'est la belle histoire. C'est là où on va trouver l'affaire du siècle. Allez, ça ferme dans 55 minutes. 55 minutes pour changer le monde. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci à Big Flo aussi. Il y a le lien dans la description, je vous rappelle, pour Tokyo Card, si vous voulez essayer soit un Olipa, soit les displays. C'est littéralement tout le stock qui nous reste au Japon. Tout le reste a été expédié en France. Ah, et aussi, dernière chose, on a aussi une boutique de vêtements Tous Imparfaits, où en ce moment, on fait un concours qui vous permet de gagner un voyage pour 2 personnes pendant 2 semaines au Japon et vous loger dans nos hôtels à Ici Japon Village. Il y a 7 t-shirts différents avec tous les éléments, la terre, l'eau, le feu, ça, c'est la nature, il est vert, jusqu'au 11 août, donc vous avez encore 3 jours si vous regardez à la sortie de cette vidéo. Tokyo Cards maintenant disponible en France et le petit concours sur Tous Imparfaits pour vous prendre un bon t-shirt. Des bisous.